Nous sommes dans la joie de nous retrouver, chers amis internautes. Bonsoir. Nous rappelons que cette émission Info pour tous, c'est une émission au cours de laquelle nous revisitons certains sujets qui font l'actualité, la une de l'actualité, mais avec une lecture biblique. Et le pasteur Moshe est avec nous ce soir. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous commençons, pasteur Moshe, par notre premier sujet, qui est le tremblement de terre, qui a touché la Turquie en grande majorité et la Syrie. Et jusque mercredi, on était à plus de 40 000 morts. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette... Je peux dire que c'est vraiment triste. C'est surtout un spectacle de désolation effroyable. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais vu ça à notre époque, pendant que nous sommes vivants. C'est effroyable, ça fait mal. Et certains posent la question d'un tremblement de terre naturel ou provoqué. Certains disent qu'avec des éléments plus ou moins contestables, qu'il y aurait une main derrière tout cela. Est-ce que vous pouvez élaborer cela? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait des actions humaines derrière ce tremblement de terre, parce que c'est une question qui est soulevée depuis plus de 20 ans. Cette affaire des tremblements de terre produits par des appareils humains, c'est quelque chose dont on parle, ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas nouveau. Et je pense que vous avez vu la coïncidence qu'il y a eu tremblement de terre en Turquie, Syrie, et puis Nouvelle-Zélande, je crois, de ce côté là-bas, au Maroc. Voilà. Il y a eu une succession de tremblements de terre avec parfois des annonces avant le tremblement de terre, notamment au Maroc. Quand il y a eu tremblement de terre en Turquie. Oui, mais il y a des appareils aujourd'hui qui peuvent, comme la météo peut prévoir le temps qu'il va faire, il y a des appareils qui peuvent aujourd'hui permettre aux gens de pouvoir se mettre à l'abri. Oui, mais je ne parle pas d'une prévision par des capteurs sismiques. Non, c'est-à-dire que après le tremblement de terre de Turquie, aux infos au Maroc, pendant les discussions, il y a des gens qui disent nous avons aussi à craindre peut-être la même chose, un certain tremblement de terre au Maroc, et 3 jours après, ça se produit. Voilà. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de fou. C'est possible. Mais quel serait le mobile, quel serait l'intérêt de provoquer quelque chose comme ça? Puisque pour le commun des mortels, un tremblement de terre, c'est un fait naturel. Le mobile, ça peut être déstabiliser un pays. Erdogan, par exemple? Erdogan, par exemple, c'est des opérations de vengeance, d'intimidation. Voilà, c'est possible. Vous savez, même le maire, vous savez, c'est pas que les gens vont dire que c'est les complotistes qui en parlent, mais non, le maire d'Ankara l'a dit aussi. Il l'a dit, c'est quand même une autorité élevée qui dit que c'est possible que ça soit d'origine humaine, ce tremblement de terre. Ils sont au courant de ce qui se passe. C'est des expériences que l'URSS de l'époque avait menées à un moment donné. Et les gens pensent que les États-Unis ont récupéré ça et peuvent utiliser ça pour se venger, pour intimider. Moi, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis aussi que c'est possible. Mais partons de l'hypothèse que ce soit possible. Pasteur Moshe, c'est grave ce que vous dites. Est-ce que l'homme est si méchant que ça? Parce qu'on a vu des familles, on a vu des enfants mourir. Est-ce que vous pensez que l'homme, il y a quand même une limite au mal? Mais quand Satan, les démons possèdent un homme, comme eux, ils ne sont pas limités dans le mal, ça peut amener l'homme à faire les plus mauvaises actions sur Terre. Nous avons vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est horrible. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 1000 fois plus horrible que ce qu'on a vu avec ce tremblement de terre. Mais l'homme est capable de pires atrocités quand il est possédé par des démons. Mais est-ce que cela peut être aussi une forme de jugement de Dieu? Oui, après, tout ça est sous contrôle de Dieu. Et la Bible nous prédit une accélération du nombre de tremblements de terre à la fin des temps. Donc c'est une confirmation de la parole de Dieu. D'autant plus que si les humains sont capables de fabriquer des tremblements de terre, donc nous devons nous attendre à beaucoup de tremblements de terre. Les gens vont l'utiliser à souhait pour régler leurs comptes. Donc ça veut dire que
la Bible est vraiment la parole de Dieu parce qu'elle peut dire à l'avance tout ce qui va arriver. Oui, mais ça paraît contradictoire. Si Dieu est amour, est-ce que Dieu peut faire un jugement comme ça qui s'abat sur des gens qui sont innocents? C'est la même chose que le savon. Le savon, c'est un produit qui rend propre, qui lave. Mais pourtant, il y a plein de gens qui sont sales sur la terre parce que tant que tu n'as pas pris le savon pour te laver, tu restes sale, même si le savon existe. Dieu existe, il est amour. Mais si l'on ne veut pas de lui, si on le rejette, eh bien, il ne peut rien faire. Il ne peut que constater les malheurs qui nous arrivent puisque nous l'avons rejeté. C'est ça le problème. L'humanité rejette Dieu. Et face à cette situation, ce désastre que vous avez décrit, quel est le positionnement du chrétien face à cela? Le chrétien doit prier pour que tout ça contribue à la gloire de Dieu, dans le sens où les gens prennent conscience qu'ils sont faibles, leur pays est faible, le monde est compliqué, le monde est atroce. Nous devons languir, nous devons avoir soif de quelque chose de vraiment beau, de stable, de paisible. C'est le paradis que nous propose Jésus-Christ. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. Nous l'avons intitulé Pierre Palmade, le jour où tout a basculé. Puisque vous êtes sans savoir que ce monsieur qui est un acteur, comédien français, qui a certainement des grands moyens, mais qui a une problématique liée à l'alcool et à la drogue. Il avait été suivi pour cela. Et donc là, il y a eu un accident qui a fait plusieurs blessés, et dont un mort qui pose question, un fœtus, est-ce que c'est un homicide ou pas, puisque le fœtus n'est pas reconnu légalement dans la loi française comme un humain, donc on ne sait pas qualifier. Mais la question, c'est qu'est-ce que cela vous inspire, cette histoire? Mais déjà, cette affaire de fœtus qui n'est pas reconnu comme un être humain, nous ne comprenons pas que quand il naît, il devient humain. À quel moment, donc il était un lapin dans le ventre, et quand il naît, il devient un être humain. Nous ne comprenons pas ce langage-là, cette formule-là. En réalité, c'est un humain. Donc, comment quelque chose va sortir humain alors que ce n'était pas humain? Voilà, c'est un humain dès le départ. Deuxièmement, la Bible dit que les méchants, je vais lire ça dans Psaume 73, verset 19, comment en un instant les voilà, c'est-à-dire les méchants, en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la méchanceté, dans les pratiques abominables, drogue, cocaïne, comme ce monsieur, il est aussi dans l'homosexualité, mais ces gens-là oublient que Dieu est contre tout cela, qu'à un moment donné, le jugement de Dieu va s'abattre, brutalement. C'est ce qui s'est passé avec cet homme. Et c'est curieux puisque l'expérience et l'histoire nous montrent quand même que beaucoup qui ont eu des problèmes avec la drogue, on a vu Amy Winehouse qui s'est suicidé, on a vu Prince, on a vu encore d'autres qui ont eu ces problématiques-là finir comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne prennent pas, ne tirent pas de leçons par rapport à ça? L'orgueil rend bête. Donc quand on est dans l'orgueil, la raison nous quitte, nous s'éloigne de nous. Et nous créons un monde à nous-mêmes. C'est ça le problème. Malgré tant d'exemples de gens qui nous ont précédés, qui ont pratiqué le mal, qui ont pratiqué la magie et qui ont mal fini, les gens continuent à prendre la même route en pensant que pour eux, ça sera différent. La simple intelligence qui veut que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ben, ils ne l'ont plus. C'est l'orgueil qui rend bête. Mais que dire à ces personnes-là puisqu'il y en a qui font des cures, il y en a qui cherchent à s'en sortir malgré tout. Mais leur dire que c'est une voie sans issue, une vie sans Dieu, c'est une voie sans issue, ça finira mal. Parce qu'une vie sans Dieu, c'est une vie sous les attaques du monde des ténèbres et aucun humain ne peut résister au monde des ténèbres. Seul Dieu peut nous protéger. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, s'il ne t'attrape pas par la drogue, il va t'attraper par autre chose, par le vol, par le divorce,
par le suicide, par beaucoup d'autres choses. Donc la vraie protection, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu qui nous a créés. Soyons simples, revenons à notre Créateur pour lui dire, mais je suis à bout, je ne suis pas heureux. C'est toi qui m'as placé sur terre, tu veux quoi de moi? Rends-moi heureux, c'est aussi simple que ça. Et dans cette histoire, Pasteur Moshe, nous voyons qu'il y a quand même, et ça se reproduit souvent, c'est qu'une affaire révèle une autre derrière. Et c'est ça qui provoque la chute. On a vu qu'avec cet homme, il y a eu un accident, mais il y a eu aussi des affaires de révélation où il a eu des parties intimes, où il y a eu des choses qui sont faites. Et la question, c'est pourquoi, à ce moment-là, tout sort. On a vu, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le foot, Noël Le Graët, il a suffi d'un écart de langage, sans doute sous l'emprise de l'alcool, qui a fait qu'il y a eu des révélations finalement derrière qui sont sorties. Mais pourquoi ces gens-là, quand ils ont la gloire, il n'y a rien qui sort, mais il suffit d'un élément? Est-ce que c'est la lâcheté de la part de ceux qui les poursuivent ou est-ce que c'est le jugement de Dieu aussi qui vient les lire le terminer? psaume 73 à partir du verset 16, puisque le monsieur qui a écrit le psaume 73 s'est posé les mêmes questions. Il se dit, mais comment les méchants sont dans la gloire, hein? Et il s'en est inquiété jusqu'à ce que Dieu lui montre la réalité. Et c'est là qu'il dit au verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. » C'est-à-dire pourquoi les méchants sont toujours bien dans la gloire. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Donc jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'explication par Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation? Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les rêves, j'étais stupide. Voilà, il se rend compte que finalement le sort des méchants est le même. Ils montent, mais ils sont sur des voies glissantes. Ils ne sont retenus que par un fil que Dieu tient. À un moment donné, Dieu lâche le fil, comme ils sont sur des voies glissantes, ils tombent, mais de plus haut, et ça fait beaucoup plus mal. Et c'est ce qui arrive à Noël Le Graët, c'est ce qui arrive à tous les méchants, tous les dictateurs qui sont passés, c'est la même chose qui arrive. C'est le processus spirituel des choses. Quand on est dans la méchanceté, Dieu est patient. Il veut que dans la tranquillité, nous-mêmes, nous nous rendons compte que nous sommes dans l'erreur. Et pendant que Dieu est patient, nous semblons monter. Parce que le diable nous insuffle son souffle de monter pour mieux nous abrutir, mieux nous donner l'orgueil. Et nous nous enracinons, nous montons. Mais en réalité, qui tient tout le monde? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Pendant que nous montons, il nous tient comme dans un film, mais sur des pentes glissantes. Dès qu'il lâche les pentes glissantes, nous font tomber brutalement. C'est ce qui arrive à tous les méchants. Pasteur Moshe, nous arrivons à notre troisième sujet, c'est Dieudonné. Nous avons intitulé ce sujet « Vraie repentance » avec une question, avec un point d'interrogation. Vous savez qui est Dieudonné, qui est un humoriste français, mais qui a été exclu des plateaux de télévision suite à ses prises d'opposition contre les Juifs, contre l'État d'Israël, et qui a été beaucoup suivi par une certaine catégorie de fanatiques, généralement contre Israël aussi. Mais cette volte-face qu'il fait, finalement, il est plus ou moins mis en doute par la population concernée, le peuple juif, mais en même temps aussi par ceux qui le soutenaient autrefois, puisque c'est comme s'il les trahissait. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette... puisque lui, il présente ça en disant qu'il a fait des bêtises et il s'excuse puisqu'il voudrait vivre en paix. Mais il a bien fait. La repentance, c'est toujours une bonne chose. Donc je pense qu'il a bien fait et il donne aussi l'exemple à tous les humains pour dire que nous venons tous d'un même homme, Adam. Donc quand on dit juif, indien, tout ça, c'est le péché qui a produit tout cela, c'est la réalité terrestre qui a produit cela, mais
à l'origine, nous venons d'un seul homme. Donc nous devons nous aimer comme Dieu nous aime parce qu'il nous a créés tous à travers Adam. Et donc, il donne un exemple d'amour que nous devons avoir pour l'être humain et que nous ne puissions pas insister sur nos différences apparentes alors que nous venons tous d'un seul homme. Alors, Pasteur Moshe, j'ai suivi l'interview d'un imam à qui on a posé la question, à savoir est-ce qu'il prenait acte, il acceptait les excuses de Dieudonné. Ce monsieur a dit qu'il a fait, déjà premièrement... Un rabbin ou un imam? Non, un rabbin, j'ai dit... un rabbin, oui. Oui, voilà, un rabbin qui disait que il a fait trop de mal et qu'il y a des gens qui sont morts avec cette blessure dans leur cœur et qu'à ce titre-là, il refusait les excuses de Dieudonné. Alors, comment vous pouvez expliquer? C'est un collègue à vous. Ce rabbin vient de montrer qu'il n'est pas de Dieu. Voilà, c'est un fonctionnaire religieux. Oui, mais il utilise aussi la Torah. Il utilise, qui dit quoi? Non, la Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et Dieu, dans Psaume 67, il dit qu'il veut se révéler à son peuple, les Juifs, pour qu'à travers le Juif, il se révèle au monde entier. Dieu a créé tous les humains, donc Dieu aime tous les humains. Donc cet homme montre par là qu'il n'est pas vraiment de Dieu, c'est un fonctionnaire. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut tout pardonner, puisque Dieudonné a créé le parti antisioniste avec Alain Soral, que vous connaissez certainement, il a nié la Shoah, il s'est moqué de... Donc, à ce titre-là, est-ce que vous pensez que cela soit pardonnable? Oui, sur la base du fait que devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Puisque tous les péchés ont la même substance, le mal. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de plus grand ni de plus petit péché. Tous les péchés, même si chacun d'eux n'a pas la même conséquence factuelle, concrète, physiquement sur terre, dans le monde spirituel, c'est la même substance. Donc, tout péché conduit au feu éternel, en enfer. Donc, si Dieu peut pardonner à ce rabbin-là pour ses péchés qu'il commet d'une manière ou d'une autre, pourquoi il ne pardonnerait pas à Dieudonné? Voilà. Puisque tous les péchés ont les mêmes conséquences spirituelles. Alors, dans son courrier, sa lettre qu'il a écrite, il semble évoquer Dieu dans ce qu'il dit. Et d'aucuns disent que, je pense que lui-même il le dit aussi, qu'il est malade et qu'il souhaite finir ses jours au Cameroun. Alors, est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est cela qui aurait pu motiver? Ou est-ce que c'est une prise de conscience de Dieu qui l'amène à faire cette repentance? Si la peur de la mort conduit à une prise de conscience de Dieu, nous ne pouvons que être heureux. Sauver pour sauver, c'est bien. L'essentiel qu'il y ait une vraie prise de conscience de la réalité de Dieu. Mais que nous venions à Dieu suite à une peur, suite à un choc, suite à une bonne nouvelle aussi, l'essentiel est qu'en venant à Dieu, nous venions en esprit en vérité. C'est ça qui compte, par son Fils Jésus-Christ. Donc on peut retenir de là qu'on doit pardonner quel que soit le mal subi. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. C'est écrit dans Marc 11, 25. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vais pas vous pardonner. Pasteur Moshe, nous arrivons au terme de notre émission et nous voyons aujourd'hui un phénomène dans les milieux chrétiens où beaucoup de chrétiens, ceux qui se disent chrétiens en tout cas, soutiennent des concerts ou des événements de gens qui s'affichent clairement n'étant pas chrétiens. On voit un groupe américain qui soutient le prochain concert de Beyoncé. On voit dans beaucoup d'endroits des gens soi-disant chrétiens qui soutiennent les concerts de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce que c'est... On peut dire que nous sommes vraiment à la fin des temps, là où on appelle le mal bien, le bien mal. Ésaïe 5:20, nous sommes vraiment arrivés au moment où les choses ne sont plus cachées. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, quand on disait d'un pasteur qu'il était faux, ou d'un chanteur qu'il était faux, ou d'un chrétien qu'il était faux, c'était juste que... c'était parce que nous aurions appris qu'ils avaient volé telle chose quelque part, qu'ils avaient une maîtresse quelque part.
mais le discours officiel, la présentation de la personne était toujours en apparence semblable à celle d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les gens, même dans le discours, ils ont changé. Donc, c'est-à-dire que c'est grave. Ils sont dans le péché contre le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, même le discours a changé pour prier, des chrétiens qui prient pour que le concert d'un païen réussisse. Il y a 30 ans, c'était impossible même à imaginer. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils s'attirent un jugement terrible. Qu'un païen veuille qu'un païen réussisse, ça c'est une chose. Mais qu'un chrétien veuille qu'un païen qui amène les gens dans le satanisme, des gens comme les Beyoncé, les gens comme tous ces musiciens du monde, qui amènent les gens dans la perdition, et vous les chrétiens... Il y a des pasteurs qui ont prié pour le concert de Fali, un chanteur congolais, par exemple. Mais, donc, il y en a d'autres qui sont amis même, qui sont amis à ces musiciens. C'est des satanistes. Qui sont, c'est des satanistes. Mais ils disent qu'il faut, nous qui avons la lumière, nous devons nous approcher de ces personnes pour qu'eux connaissent Dieu. C'est comme si vous priez pour qu'un voleur réussisse son coup, son casse d'une banque. C'est ça qu'ils font là. Donc ils prient pour que ces gens-là réussissent dans leur coup d'amener les gens dans le péché. Voilà. C'est ça qui... Mais comment ces gens-là mauvais entendront, ces païens-là vont entendre parler de Dieu? En leur parlant d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, c'est ce qu'ils disent. Mais non, ils prient pour que leurs opérations de paganisme réussissent. Donc, ils ne leur parlent pas de Dieu. Ils les soutiennent dans leur péché. Et l'apôtre Paul dit, ces gens-là, non seulement eux-mêmes, ils font le mal, ils encouragent les autres à le faire. Leur jugement sera terrible. Tous ces faux pasteurs-là. Tous ces faux chantres chrétiens qui soutiennent les chantres païens dans un esprit de corporatisme, qui chantent même avec eux. Mais écoutez, votre jugement sera terrible parce que vous êtes en train de rendre Dieu risible devant les gens. Les gens se moquent de nous en disant, mais voilà. Et où est la différence entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14 à 19 nous dit qu'il n'y ait pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Et je veux dire que les chrétiens doivent se ressaisir. Ils doivent rechercher la gloire de Dieu, qui est à nouveau la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est votre dernier mot, Pasteur Moshe? C'est mon dernier mot. Chers amis internautes, nous arrivons au terme de notre émission et nous espérons avoir répondu, en tout cas par l'aide du Seigneur et de son esprit, pour éclairer chacun. À très bientôt.